Ça y est, on y est, on est mardi. C'est la Fight Week de cette UFC Paris 3. Avec en main event Renato Moicano contre Benoît Saint-Denis. On voit ça tout de suite avec Tapologie et moi-même pour analyser et pronostiquer, surtout pronostiquer le UFC Fight Night à Paris. Est-ce le meilleur UFC Paris qu'on ait? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par le premier combat. Alors je ferai que les combattants français, hein. Je ferai pas les matchs internationaux. Voilà, je ferai que les combattants français. On va commencer tout de suite par Nora Cornell contre Jacqueline Cavalcanti, pardon, excusez-moi. Jacqueline qui a 7-1, donc 7 victoires, une défaite à l'UFC, qui est sur une série de 5 victoires consécutives. Voilà, elle a 43% de KO TKO et 56% à la décision, dont une défaite à la décision. Et on va passer Nora Cornell. Nora Cornell qui est à 8-1, donc une victoire de plus en professionnel sur 8 victoires consécutives. Donc c'est-à-dire que sa première défaite en pro était son tout premier combat pro. Après, elle a que des victoires. Elle est à 75% de KO TKO, 13% par soumission et 13% à la décision. Moi, je vais vous dire une victoire de Nora Cornell allez, par décision. Je vais vous dire une victoire de Nora Cornell à la décision. On passe au deuxième combat qui est donc Taylor Double Impact, la Pilus contre Vince Morales, pardon, excusez-moi. Vince Morales qui est à 16 victoires, 7 défaites en pro. Il a l'air. Il fait de la lutte, il est plus style lutteur. Il est 43% de victoire par KO ou TKO, 35% par soumission et 25% à la décision. Donc pour un lutteur, il a pas beaucoup de. Il a 5 victoires. Ouais, 5... Ah, il s'est fait soumettre aussi 2 fois. Donc ça part d'être fou quand même pour un lutteur, je trouve. Et Taylor Lapillus, qui est à 20 victoires, 4 défaites à l'UFC. À l'UFC, en pro, excusez-moi, je vais jamais y arriver. Il est sur une série de une victoire contre Cody Stamann. Il est à 20% de victoire par KO TKO, 30% par soumission et 50% à la décision. C'est pas un très gros finisseur, c'est plus. Il est plus technique, Taylor Pilus. Ouais, il finit pas beaucoup ses combats et ses 4 défaites, c'est que par décision. À voir aussi. Je vais vous dire une victoire de Taylor par décision, moi. Je vais vous dire une victoire par décision. Je vois pas finir. Et je vois pas Vince gagner non plus. Donc comme ça. Ouais, c'est plus mon truc. Pourquoi j'ai pu. Attendez. Pourquoi il n'y a plus mon combat? Attendez, je vais revenir dessus. Voilà. Ensuite, Dai Young Jung contre Omar Sy. On va commencer par Dai Young Jung. Alors, il a 15 victoires, 5 défaites et un no contest en pro. Et sur une série de 3 défaites consécutives. Important de le souligner, ça. Il a 73% de victoires par KO TKO, 13% par soumission et 13% à la décision. Mais il s'est fait. Il perd beaucoup par soumission et par décision. Donc 40% de défaites. Et Omar Sy, je crois que c'est assez varié, hein, si je dis pas de bêtises. Omar Sy, il a 10-0 en pro, donc il est sur une série de 10 victoires, il n'a jamais perdu. Et il est sur 40% de KO TKO, 40% par soumission et 20% à la décision. Donc, ouais, l'échec, surtout que c'est un bon lutteur. C'est un bon lutteur, Omar Sy.
Très bon lutteur même, donc je pense que ça va se finir soumission premier round, je pense. Il va le soumettre premier round. Ça va être vite et bâclé cette histoire. Pour moi, c'est le combat le plus facile pour un Français, je trouve. Allez, Faresiam contre Matt Frevola. Alors, on va passer tout de suite sur Matt Frevola. Matt Frevola qui a 11 victoires, 4 défaites et 1 no contest. Il est sur une série de coups de une défaite. Et il a 36% de victoires par KO TKO, mais 75% de défaites par KO TKO. Il a 27% de victoires sur soumission et il a 36% de victoires par décision. Donc c'est soit il perd par KO ou par décision. Ok, et Faresiam. Hop, voilà. Faresiam, il a 15 victoires, 4 défaites. Il est sur une série de 3 victoires. Et. Ah ouais, j'ai loupé. Et sur 27% de victoires par KO TKO, 33% par soumission, mais il se fait énormément soumettre. Bon, de toute façon, ça va aller que debout, hein, ça va pas aller au sol, ça. Et décision, il a 40% de victoire par décision. Donc il se fait beaucoup soumettre. Il a jamais perdu par KO TKO. Il se fait souvent soumettre. Ou alors ça va à la décision. Moi je vais vous dire Faresiam par décision. Ouais, je ne vois pas. Ouais, je vois pas Matt Frevola gagner. Par KO déjà. Ou par TKO. Et soumission, ça me semble compliqué aussi. Donc ouais, je vais vous dire Faresiam par décision. Ensuite, Morgan en charrière contre Gabriel Miranda. Alors, Gabriel Miranda, il a 17 victoires, 6 défaites en pro. Et sur une série de victoires de une victoire. Alors, il a gagné que par 6% par KO TKO. Il a souvent perdu par KO TKO. Et par contre, il a 94% de victoires par soumission. Ce qui est, je crois, le taux le plus élevé de cette carte, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait plus. Et par contre, s'il perd, il a 4 victoires, il a 4 défaites par décision. Donc lui, il va tenter de soumettre Morgan, c'est sûr. Et Morgan, voyons voir. Alors, hop. Morgan, il a 19 victoires, 10 défaites, 1 no contest. Il est sur une série de une défaite. Il a 57% de victoires par KO TKO, 16% par soumission et 26% par décision, mais il perd 90% de ses combats par décision. Il faut pas qu'il se fasse attraper. Après, Morgan, c'est un gros 66 kilos. Contrairement à Miranda qui vient des 70. Ouais, c'est ça. Donc ça risque d'être un gros c'est un gros 66 aussi alors en fait, Gabriel Miranda. Je vais vous dire Morgan Charrière par KO. Par TKO, pardon, excusez-moi. TKO deuxième round. Car j'aimerais bien que Morgan il gagne. J'espère qu'il va gagner d'ailleurs. Ensuite, Kevin R. Jousset contre Brian Battle. Combat difficile aussi hein, sur le papier. C'est un gros client, Brian Battle. Alors, Brian Battle qui est sur 10 victoires, 2 défaites. Et sur une série de 2 victoires. Il soumet la moitié de ses adversaires. La moitié de ses victoires sont par soumission. Après 30% par KO TKO et 20% par décision. Et les 2 défaites qu'il a, c'est un par soumission. Il s'est déjà fait soumettre. Et un par décision. Et quant à Kevin Jousset, il a 10-2 pareil que Brian Battle. Il est sur 5 victoires consécutives. Par contre, il est plus sur. Il a plus de victoires consécutives.
il est à 50% par décision, 10% par soumission et 40% par victoire. Ouais, il va être chez lui. Ouais, moi, je vais vous dire quand même Kevin Jousset par décision. Ouais, Kevin Jousset par décision, je vais vous dire. Ensuite, Juanderson Brito contre William Gomis. Alors, Juanderson Brito qui est sur 17 victoires, 3 défaites et 1 no contest. Il finit souvent ses adversaires par soumission avec 47% de ses victoires par soumission, 41% par TKO et que 12% à la décision. Donc ça va pas beaucoup à la décision. Il a déjà perdu par soumission. Et il a déjà été soit mis KO ou TKO une fois. Ok. Et William Gomis. William Gomis, il a 13-2. Donc 13 victoires, 2 défaites. Et sur une série de 11 victoires consécutives. Et 54% de ses combats se finissent par KO TKO. 8% par soumission. Et 38% par décision. Donc déjà on voit que c'est pas un... Il n'a pas un très bon sol en général. Donc il va pas soumettre ou quoi. Plus Brito va soumettre qu'autre chose. Ok, je vais vous dire TKO. Troisième round, Ronderson Brito. Je vois pas William Gomis l'emporter. Il me semble très très dur Ronderson Brito. Il me semble plus dur au mal. Ouais, non, je vais vous dire Ronderson Brito. On passe au co-main event du coup de cette UFC Fight Night à Paris avec Brendan Allen. Brendan Allen qui a 24 victoires, 5 défaites. Il est sur une série de 8 victoires consécutives. Et 57% de ses combats se finissent par soumission, 21 par KO et 21 par décision. Donc il va plus soumettre bien sûr parce qu'il a 5 ou 6 étranglements arrière, je ne sais plus. Donc il soumet beaucoup par étranglement arrière. Et Nassourdine Imavov, il a 14 victoires, 4 défaites. Il est sur une série de 2 victoires consécutives contre Roman Dolidze et Jared Cannonier. Et 43% de ses victoires se finissent par KO TKO. 28% par soumission et 28% à décision. Et à chaque fois qu'il perd, c'est 1 par soumission. Mais ça devait être dans ses premiers combats parce que je me rappelle plus, ça fait longtemps. Et sinon après, c'est 75% de ses combats partent à la décision. Moi je vais vous dire Nassourdine par TKO deuxième round. Je vois pas Brendan Allen soumettre Nassour. Et j'aimerais pas qu'il y ait une décision, je préférerais qu'il y ait un TKO. Au moins ça réglerait l'histoire de Nassourdine. Donc je vais vous dire TKO deuxième round Nassourdine. Et enfin le main event, Renato Moicano qui a 19 victoires, 5 défaites et 1 no contest. Mais ces 5 défaites c'est que contre des tueurs à gages. Et sur une série de 4 victoires consécutives. 53% de ses combats se finissent par soumission, 42% à la décision et 5% par KO. Donc il a pas l'air d'avoir une très grosse force de frappe, etc. pour finir. Donc ça, il va plus soumettre. Et BSD est sur 13 victoires, 2 défaites. Une série de 1 défaite. Et par contre, il a que 100% de finition. Donc il a 69% de ses victoires qui finissent par soumission et 31 par KO TKO. Pareil, il va plus soumettre, donc c'est 2 qui soumettent beaucoup. Donc je pense pas qu'ils iront dans cette voie-là. Je pense que BSD va vouloir le mettre KO. Donc je vais vous dire KO, KO premier round
pour BSD. Donc victoire de BSD KO au premier round. Sachant que Renato Moicano, il a perdu que contre des cadors. Hein. Fiziev, José Aldo, Drew Dober. Enfin, il a vraiment perdu contre des assassins. Non, Renato Moicano, pardon. Donc, que en penser de cette carte Qu'en penser de cette carte Très très bonne carte du UFC. Le meilleur match-up d'un UFC Paris, c'est celui-là, bien évidemment. Et que les Français sont plus mises. Attendez, je vais vous remettre mon. Voilà. Là où que les Français sont plus mis en difficulté. Ou que on hésite beaucoup entre qui va gagner. Même si voilà, j'ai pronostiqué plus majoritairement une victoire des Français, la plupart ont des bourbiers. Comme BSD, comme Imavov. Je pense aussi à Kevin Jousset qui a un gros bourbier. Taylor Lapillus qui va avoir un gros bourbier, Philippe Lima, mais au final, ça a été changé. Enfin, vraiment, il y a vraiment de gros fights, un gros match-up pour cette UFC Paris. Et c'est ce qu'on veut parce que nos Français commencent à monter au classement. Donc, bien sûr, faut que le niveau monte, le niveau est plus élevé, donc le niveau est plus dur. Donc, plus de chances de défaite. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir les résultats de l'UFC Paris. Je ferai aussi les pronostics de WWE Bad Blood. Je ferai aussi les résultats, bien évidemment. Je ferai aussi bien sûr les pronostics de cette UFC 307 qui aura eu en même temps que Bad Blood. Et voilà. Et j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les résultats de cette UFC Paris. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, commenter, me donner vos pronostics vous aussi en commentaire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Peace.